partage. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun de nous. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous attendez bien le son de ma voix. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux et tellement glorieux. Je voudrais que tu invites quelqu'un, invite un frère, invite une sœur. Pendant ces instants que nous voulons partager des moments puissants dans la sainte présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous êtes là, si vous attendez le son de ma voix. Nous voulons déjà avancer dans la présence de Dieu. Pendant que vous êtes connectés, bien-aimés, préparez votre bouteille d'eau, préparez votre verre d'eau, parce que nous voulons prier le Seigneur. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, parce que nous voulons avancer dans la présence de notre Dieu. Quelle grâce, quelle puissance et quelle gloire que le Seigneur nous accorde en ce moment où nous voulons prier ensemble. Réveille quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, prépare ta bouteille d'huile d'onction. Et pour tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, inscrits dans le programme du balai de la destruction, préparez l'huile prémisse. Si vous êtes déjà inscrit dans ce programme, préparez l'huile prémisse. Si vous n'êtes pas inscrit dans ce programme, vous pouvez préparer votre bouteille d'huile d'onction et nous voulons prier le Seigneur. Préparez aussi, bien-aimés, le sel avec lequel nous allons prier, le sel de table, bien sûr, que nous voulons, n'est-ce pas, prier ensemble. J'attends que vous invitez quelqu'un. J'attends pendant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège de nous retrouver autour de la prière, parce que nous savons que la prière peut changer les choses. La prière peut changer les données de votre vie. La prière peut faire fléchir l'ennemi de votre destin. La prière peut vous amener dans une dimension exceptionnelle. Vous pouvez expérimenter la gloire de Dieu. La prière fait fléchir l'ennemi. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Je vois la Guadeloupe, Marie-Galante est avec nous. Je vois Bruxelles, je vois Martinique, je vois la France. Oh, ma fille, sois bénie. Ruth Blessing depuis Londres. Je vois depuis la Martinique, région parisienne, Limoges est avec nous, Londres est avec nous, Aubervilliers, je vois la Suisse est avec nous, Danemark est avec nous, alléluia, région parisienne, Léocadie, ma fille, sois bénie, alléluia, Shalom Dadi, RDC, depuis Lubumbashi, ma fille Kapinga, que la grâce de Dieu soit sur toi. La Martinique est avec nous, Lyon est avec nous, depuis USA, my God, Chicago est avec nous, mon fils Christian. Que Dieu te bénisse, alléluia, alléluia. Je vois États-Unis, je vois nord de la France, alléluia. Cameroun est avec nous, Nîmes est avec nous. Oh, Nemours est avec nous. Waouh, la France, Italie. My God, Compiègne, ma fille Christelle, sois bénie. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires partout. Burkina Faso est avec nous. Waouh, que Dieu vous bénisse. Oh my God, oh my God. Canada est avec nous, my God. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire est avec nous. Le Grand Bassam est avec nous. Alléluia. Carline, sois bénie. Alléluia. Belgique est avec nous. Gloire au Seigneur. Johanna, depuis la France, sois bénie. Alléluia. Turquie est avec nous, my God. Oh, hallelujah. Que Dieu vous bénisse. L'Est de la France est avec nous. Mon fils Afonso, soit béni depuis Paris. Nantes, hallelujah, est avec nous. Allemagne, Angleterre. My God, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes connectés, nous vous bénissons. De partout où vous êtes connectés, que tous les révolutionnaires
connectés en ce moment soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. La Suisse, Genève est avec nous. C'est un temps de gloire, un temps de miracle, parce que nous croyons que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Je voudrais que vous puissiez partager le lien, inviter le maximum de personnes dans vos contacts. Allez-y dans vos contacts, bien-aimés dans le Seigneur. Invitez quelqu'un, parce que le Seigneur va se manifester. Je voudrais que vous puissiez m'accorder votre foi, parce que je suis convaincu que le Seigneur va glorifier son nom d'une manière exceptionnelle. J'aime ce puissant verset que je voudrais partager ensemble avec vous. Nous sommes dans Exode, le chapitre 14, le verset 13. Exode, le chapitre 14, le verset 13. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous attendez très bien le son de ma voix. Et je voudrais avancer dans le nom de Jésus-Christ. Exode, le chapitre 14, le verset 13. Est-ce que vous me recevez très bien? My God. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, c'est puissant. Et cette parole, c'est une parole que je vais annoncer à quelqu'un pendant ce 21 jours de jeûne et prière que nous sommes en train de passer. C'est des moments exceptionnels, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Et pendant ce 21 jours, j'ai une parole pour quelqu'un. Je veux te dire une parole forte. Et je voudrais que tu puisses recevoir cette parole dans Exode, le chapitre 14. Et nous lisons le verset 13. Ça, c'est la parole pour toi. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Oh my God, c'est ce que je veux dire à quelqu'un, ne craignez rien. Quelle que soit la dimension du combat, l'ampleur du combat, quelle que soit la dimension que peut prendre ce que tu es en train de vivre, le défi de ta vie, je veux te dire comme Moïse a dit au peuple d'Israël devant le grand défi, alors qu'ils étaient sortis de la main de Pharaon, de l'esclavagisme de Pharaon pendant plus de 400 ans, bien-aimés dans le Seigneur, alors qu'ils étaient sortis, bien-aimés, Pharaon les a poursuivis. Voilà pourquoi vous allez comprendre dans votre vie et dans votre destinée, lorsque vous sortez de quelque part, lorsque Dieu vous tire de quelque part, lorsque l'Éternel vous sauve de la main de Pharaon, lorsque Dieu vous délivre, lorsque Dieu brise le chêne de prison, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne voudra pas te lâcher. Il va s'est hâté de te poursuivre. Il va te poursuivre. Mais écoute ce que je vais dire à quelqu'un. Pharaon est en train de te poursuivre, mais entends le son de ma voix, les paroles de Dieu qui sortent de ma bouche, comme Moïse a déclaré aux enfants d'Israël, ne craignez rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur te fait perdre tes plus belles victoires. La peur t'empêche de conquérir. La peur, bien-aimé, te ramène à la case de départ. S'il y a une arme maléfique que l'ennemi envoie contre nous, c'est l'intimidation, et l'intimidation qui amène la peur. Des fois, l'ennemi voudra t'intimider. Il voudra te faire croire que Dieu n'a pas vu tes prières, que Dieu n'entend pas tes prières. Il voudra te faire croire que tes autels ne parlent pas. Il voudra te faire croire que tes sacrifices, tes jeûnes et prières ne montent pas devant Dieu. Il voudra te faire croire que depuis que tu as commencé à prier, rien ne change et la situation ne fait que s'empirer de plus en plus. Il voudra te faire croire que pendant que tu es dans la présence de Dieu, ce sont des temps perdus. Le diable est un menteur. Il t'enverra l'intimidation pour créer en toi la peur. Et lorsque la peur entre dans ta vie, tu perds
perds tes plus belles victoires. Tu perds tes plus belles victoires. Écoute, Moïse, la première des choses, face à l'ampleur du combat, il commence à dire aux enfants d'Israël, ne craignez rien. Parce que vous savez, bien aimés dans le Seigneur, lorsque le combat commence à s'empirer, lorsque vous êtes dans le champ de bataille, lorsque vous êtes en train de prier, lorsque vous êtes devant la face de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Vous voyez la réalité. Vous voyez que vous êtes en train de perdre. Vous voyez que le diable est en train de vous faire voir que vous n'êtes pas en train de gagner. Vous voyez que le diable est en train de vous faire voir que tout est fait pour que vous ne puissiez pas réussir. L'ennemi est en train de vous faire voir que vous êtes en train de perdre. Alors là, les combats s'amplifient de plus en plus. Les combats deviennent de plus en plus durs. Et lorsque tu vois ça, cette intimidation maléfique va s'aimer en toi la peur. Or, la peur, ça te fait perdre tes plus belles victoires. Moïse commence à dire aux enfants d'Israël, ne les craignez pas, ou bien ne craignez rien. C'est ce que je veux dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix. C'est ce que je veux dire à quelqu'un qui like la vidéo. C'est ce que je veux dire à quelqu'un qui a invité une personne. Ne les craignez pas, ne craignez rien. Les dieux qui combattent avec toi, il s'appelle le puissant guerrier. Le Dieu qui combat de ton côté, il n'a jamais échoué. Et dans le palmarès de ces dieux, il n'a jamais échoué. La Bible est claire. Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, ne craignez rien, restez en place. My God, oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Laisse-moi booster quelqu'un avant que je t'amène dans la prière et dans la présence de Dieu. Il est en train de dire quelque chose de puissant. Non seulement qu'il dit, ne craignez rien, mais il dit, restez en place. Ça veut dire, ne fouillez pas, ne lâchez rien. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, restez en place, c'est à ce moment-là que Pharaon est en train de multiplier des efforts. C'est à ce moment-là que tu vois que tu étais proche de ta victoire, mais l'ennemi te dit que mais non, tu n'as pas avancé. Il dit restez en place. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je ne crains rien et je reste en place. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? My God, Kurabo Sharabagai, Renderebo Sabro, Kota Lamanderege, Malite Libro Sharabagai. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je ne crains rien et je reste en place. Il dit ne craignez pas, restez en place. Ça veut dire je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je ne suis pas déstabilisé par les événements ou par ce que je suis en train de voir. Ce que mes yeux physiques voient ne m'effraie plus. Ce que je suis en train de voir, cela ne m'effraie plus. Je n'ai plus peur. Je ne lâche pas. Je n'abandonne pas, je reste là parce que je suis en train de croire que le Dieu qui m'a mené dans ces combats, il ne m'abandonnera jamais parce qu'il a dit dans sa parole, restez en silence et moi, Dieu, je combattrai pour toi. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Il dit, ne craignez rien. Je veux dire à quelqu'un, même si tu vois que tes espoirs commencent, bien aimé, à s'évader, tu vois à s'évanouir, tu vois que tu commences à perdre espoir de plus en plus, Dieu est en train de te dire que face à ces combats-là, ne crains rien. Pourquoi il dit ne crains rien? Parce qu'il connaît déjà la fin de ces combats. Pendant que toi tu vois l'ampleur du combat, Dieu voit la fin de ces combats. Et la fin de ces combats sera à ton avantage. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Lorsque tu comprends et tu saisis cette parole est en train de produire des miracles dans ta vie. My God, il dit restez en place.
Pourquoi je dois rester en place lorsque tout me pousse à me déstabiliser? Pourquoi je dois rester en place lorsque tout est compliqué autour de moi? Il dit, restez là, restez en place. Je reste en place. Et il dit encore, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Il dit, pourquoi je dois rester en place? Parce que je dois voir de mes yeux la délivrance. Oh, combien bien-aimés dans le Seigneur étaient si proches de leur délivrance. Mais l'ennemi les a enlevés là où l'Éternel les a placés en place. Écoute, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu de localisation prophétique. Nous avons un Dieu des localisations prophétiques. Il y a des endroits, des emplacements prophétiques que Dieu t'a placé. Et Dieu sait qu'à cet emplacement prophétique qu'il t'a placé, c'est là où tu seras visité, c'est là où tu verras sa main puissante arriver dans ta vie. Dans cette localisation, c'est là où tu verras la main de Dieu. Il dit, reste en place. Oh my God. Il dit, reste en place. Il dit, et tu verras, tu regarderas de tes yeux la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Oh my God, est-ce que j'aime avec la parole? La Bible continue à dire quelque chose de puissant. Il dit, l'Éternel va vous accorder en ces jours une délivrance. Je viens annoncer à quelqu'un que ta délivrance est possible. Je viens annoncer à quelqu'un que l'ennemi s'élève, que le diable se lève, que les sorciers de ta famille s'élèvent, que les envoûteurs de ta famille s'élèvent, que les mangeurs de chair et les buveurs de sang de ta famille s'élèvent, que les gardiens des hôtels maléfiques de ta famille s'élèvent, que les gens le veuillent ou pas, que le diable le veuille ou pas, tu seras délivré et tu toucheras de tes mains les réalisations des promesses de Dieu dans ta vie. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un que dans tes mains, sur tes mains, tu toucheras à ton miracle. Il dit, tu verras la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Je voudrais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, lorsque le combat devient dur, sache que tu es proche de ta délivrance. Lorsque le combat devient fort, lorsque le combat devient de plus en plus difficile, sache que tu es proche de ta délivrance. Lorsque le combat devient de plus en plus hard, lorsque le combat devient de plus en plus compliqué, laisse-moi te dire que tu es proche de ta délivrance. C'est là où même que Dieu veut te faire voir sa délivrance. C'est là où même Dieu veut annoncer la délivrance dans ta vie. Parce que ta victoire doit être belle. Et on doit parler de ta victoire, de ce que Dieu a fait pour toi. Il est resté en place. Regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ces jours. Regardez, oh my God. Seigneur, fais en sorte que quelqu'un qui est connecté ce matin puisse voir la délivrance que tu l'accordes. Fais en sorte que quelqu'un qui est connecté ce soir, je ne sais pas à quelle heure tu es connecté, je ne sais pas le physio horaire du continent où tu te trouves, mais que l'Éternel fasse que tu puisses voir la délivrance de Dieu dans ta vie. Toi qui cherchais des enfants, que tu puisses porter encore des enfants, que tu dises, Dieu a fait tomber les Goliaths de ma famille. Dieu m'a accordé la délivrance. Toi qui t'attendais à un contrat de travail, tu te dis, Dieu a fait du bien à ma vie. Toi qui t'attendais à un poste, toi qui t'attendais à une nomination, que tu te dises, Dieu a fait tomber le Goliath de ma vie, que j'ai, oh my God, Seigneur, que je voie ta délivrance dans ma vie. Permets à mes yeux de voir comment Pharaon sera humilié. Permets à mes yeux de voir. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui.
que tu ne meurs pas sans que tu voies Dieu juger le pharaon de ta vie, que tu ne meurs pas sans que tu voies Dieu te redonner l'honneur que tu as perdu, que tu ne meurs pas sans que tu voies Dieu intervenir dans ces dossiers. Il dit, regardez de vos yeux votre délivrance. Et pendant que je suis en train de parler, tu peux prendre ton manteau prophétique, tu mets ton manteau prophétique sur ta tête. Et pendant que je déclare ce parole, que l'Éternel Dieu te fasse voir la délivrance. Et pendant que je suis en train de prier, alors que nous sommes dans une période hautement prophétique, savez-vous, cher ami, que cette période que nous sommes en train de traverser est une période hautement prophétique. La période que nous sommes en train de traverser, c'est la période où l'Éternel s'élève pour punir Pharaon. Parce que, bien-aimés, nous sommes en train, dans cette période, en train de célébrer une fête qui fait honte à Satan. Normalement, cette période, voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont en jeûne et prière. Normalement, cette période, le deuil doit être dans les camps de tes ennemis. Voilà pourquoi nous allons prier pour que l'Éternel efface la mémoire du méchant. Normalement, dans cette période, tes ennemis doivent être dans la honte. Cette fête de la Pâque, c'est une fête qui amène la honte dans la maison des sorciers, qui amène la honte dans les camps des sorciers, qui amène la honte dans les réunions maçonniques, qui amène la honte dans les réunions de monde de ténèbres. Parce que pendant cette fête, le Pharaon qui a retenu les enfants d'Israël des années à lâcher prise. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, le diable n'écoute que les langages de la violence. Le diable n'écoute que les langages de la violence spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ne traite pas avec l'ennemi de ta destinée comme si tu traitais avec ton ami. Traite avec l'ennemi de ta destinée avec violence spirituelle, avec sainte colère, car l'ennemi n'écoute et ne comprend que le langage de la violence spirituelle. Ah, je pensais que tu allais faire monter le fire. Commence à liker la vidéo là où tu es. My God, commence à liker la vidéo. Que l'Éternel Dieu te localise. Écoutez qu'est-ce que la Bible est en train de dire. Il y a quelque chose de puissant. Ce que j'aime avec la parole, ce verset continue à nous dire, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, béni soit le nom de l'Éternel Dieu. Béni soit le Dieu de notre alliance, d'Ésaïe chapitre 45 verset 2. Il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens bien-aimés dans le Seigneur étaient une race à part. Une race qui dominait. Ils dominaient les enfants d'Israël. Ils sont nés esclaves dans la maison et dans le pays, dans le royaume même d'Égypte. Et lorsqu'ils ont vu leurs oppresseurs arriver en char de bataille, en char de combat, les enfants d'Israël qui n'ont jamais combattu dans leur vie, ils ont été esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne vous rébellez pas, si vous ne vous révoltez pas face aux situations bizarres qui arrivent dans votre vie, vous ne verrez jamais votre délivrance. Tant que
que cette situation n'a pas changé, révoltez-vous, rébellez-vous dans la prière, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que la situation change, jusqu'à ce que l'ennemi puisse fléchir, jusqu'à ce que les sorciers de ta famille puissent lâcher ta vie, jusqu'à ce que le diable lâche ton foyer, jusqu'à ce que l'ennemi lâche ton mari, jusqu'à ce que l'ennemi lâche ta femme, jusqu'à ce que l'ennemi lâche tes enfants, jusqu'à ce que l'ennemi lâche ta maison. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Si vous ne combattez pas, cher ami, personne ne combattra à votre place. Si vous ne brisez pas, personne ne brisera à votre place. Même Jésus-Christ qui nous a sauvés, il nous a lui-même dit que chacun portera sa croix. Il a fait le grand travail. Cela ne nous exempte pas de travailler pour notre délivrance. Les Égyptiens, c'était qui? C'était bien-aimés dans le Seigneur, de maître. Et Moïse est en train de leur dire que les Égyptiens que vous voyez, vous savez, lorsque quelqu'un était habitué de vous terroriser la nuit, lorsque votre, je ne sais pas, votre oppresseur, votre ennemi était habitué, bien aimé, si c'est votre première fois de nous suivre, nous sommes dans le ministère du combat spirituel. Nous sommes dans ce ministère pour réveiller la vie de quelqu'un, réveiller le leadership d'une personne, pour aller te chercher là où l'ennemi t'a placé, afin que tu sois libéré, afin d'accomplir le projet et le programme que Dieu a avec toi. Lorsque celui qui est habitué de te terroriser, bien-aimé, te terrorise, et il sait que vous ne pouvez rien faire, que face à ces agressions, vous baissez les bras, vous dites, mais comment est-ce que Dieu n'entend pas mes prières? Comment est-ce que j'ai prié, mais je ne vois pas de résultats? Bien-aimé dans le Seigneur, il continuera à faire ce qu'il est en train de faire. Mais lorsqu'il vient vous terroriser et il vous voit changer à une autre personne, dans la prière, vous revêtez la nature du lion, vous revêtez la nature de Dieu, vous revêtez votre autorité, il fuira. Ne les craignez pas. Même si vous dites que là où nous vous avons mis, là où on t'a placé, personne ne peut aller te chercher. Là où on t'a placé, tu ne peux pas sortir. Tu ne sortiras pas de cette place. Tu ne sortiras pas de cette... Bien-aimés, ne les craignez pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir dans votre destin? Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir? Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. En d'autres termes, l'Éternel est en train de nous dire ce qu'il fait. Il nous le dit dans Psaume le chapitre 69, en commençant par le verset 27. Psaume chapitre 69, en commençant par le verset 27. Ça veut dire, j'effacerai de votre mémoire les Égyptiens. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui entends le son de ma voix et qui est connecté, je déclare que les malheurs qui étaient dans ta vie, que tu ne puisses plus jamais
jamais le voir. Que ces malheurs passent. My God. Que l'Éternel Dieu se lève. Et que toute montagne qui était devant toi soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te terrorise? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te terrorise? Tu as peur de quoi? Quelle est cette situation qui est devant toi comme une montagne? L'Éternel te dit aujourd'hui que ce que tu es en train de voir, tu ne le verras plus. L'Éternel le effacera de ta mémoire. Je suis en train de te dire que tes plus grands combats deviendront tes plus grands témoignages. L'Éternel va les effacer. Et l'Éternel t'accorde la délivrance aujourd'hui. Si tu entends le son de ma voix, il n'y a aucune chose qui s'opposera à ta délivrance. Je dis personne, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, il ne pourra pas s'opposer à ta délivrance. Si les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte où ils étaient esclaves des années, si l'Éternel est Dieu les a délivrés de la main des pharaons, l'Éternel va te délivrer de la main de tes oppresseurs. Tu sortiras vainqueur. J'ai dit tu sors, oh my God, j'ai dit tu sortiras vainqueur. L'Éternel Dieu va te délivrer de leurs mains. Au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les années que ta famille a été dans l'esclavagisme de cette sorcellerie, quelles que soient les années que ta vie était sous contrôle des pharaons, je viens t'annoncer que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. L'Éternel Dieu va le balayer. L'Éternel Dieu va les enlever devant toi. Il effacera la mémoire de méchants. Il effacera la mémoire de tes oppresseurs. J'ai dit, il effacera la mémoire de tes oppresseurs. Psaume le chapitre 69, en commençant par le verset 27, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Bien-aimé, la deuxième semaine de ce programme est tellement forte et tellement puissante. Cette semaine-là, cette semaine ici, l'Éternel Dieu va balayer, il va effacer la mémoire de méchants. Lorsque vous lisez avec moi, dans Psaume le chapitre 69, en commençant par le verset 27, la Bible est en train de nous dire, ajoute les iniquités à leur iniquité. Ajoute les iniquités à leur iniquité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous sommes dans Psaume le chapitre 69, le verset 28. En commençant plutôt par le verset 27. Est-ce que vous êtes avec moi? Ajoute des iniquités à leur iniquité. Et qu'il n'ait point part à la miséricorde. Lorsque l'Éternel s'élève dans ta vie pour te venger, l'Éternel Dieu enlèvera le nom de ces personnes. Ils n'auront plus part à la miséricorde. La miséricorde de Dieu ne sera plus leur partage. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous allons prier le Seigneur. Oh Mandarabashike. Nous allons prier le Seigneur. Hey Marabo Shandarabaga. Tu vas prendre ta bouteille d'huile. Hey Rabashenderebosa. Hey Manderebosa broshike terebosa. Prends ta bouteille d'huile dans ta main droite. Est-ce que tu es avec moi ici? Commence à prier. Si tu as ta bouteille d'huile prémisse, commence à prier. Si tu es dans le programme et que tu es inscrit dans ce programme, dans le groupe de ce programme, prends ce qu'il faut.
selon que nous avons donné des orientations. Et nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Ramanderebo se prokotolia baga. Kanderebo shikete rabosa. Rakantele mandelebo shipro. Rakete mandarabagay. Rite limandorobo shipra. Karabro shikete le bagay. Commence à prier. Si tu pries en langue, tu peux élever ta voix. Tu commences à prier en langue. Si tu pries en langue, tu peux élever ta voix. Si tu ne pries pas en langue, bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Ce n'est plus l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Commence à prier. Connecte-toi à la puissance de Dieu. Connecte-toi à la puissance de Dieu. Reke manderebo shikete rebosa. Rabako ramandele yabro. Recheteri yamanderegai. Commence à prier. Continue dans la présence de Dieu. Continue dans la présence de Dieu. Rekete rababache. Ruto robo shinda rabagai. Manto robo shipro koto labagai. Rekete rebo shinde rebosa. Imarabro shikete rebosa. Imarabo shipro. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que cette huile soit sanctifiée. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette huile soit le symbole du miracle, de la grâce et de la puissance au nom de Jésus-Christ. Alors que j'utilise cette huile, que cette huile me connecte à la puissance de Dieu, que cette huile me connecte à la grâce de Dieu. Alors que j'utilise cette huile, que cette huile éternelle notre Dieu soit un support de miracle, soit un support de l'onction de Dieu qui brise le joug et les chaînes de l'enfer. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par cette huile, Yahvé, lève-toi dans ma vie et manifeste ta gloire et ta puissance. Que cette huile me connecte à une grâce extrême. Que cette huile me connecte à ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre cette huile, tu vas oindre le paume de ta main. Oins le paume de ta main si tu as ton huile prémisse et que tu es dans ce programme. Fais selon que nous avons donné des orientations dans le groupe. Sinon, si tu n'as pas l'huile prémisse, tu prends l'huile d'onction que nous avons priée, tu mets ça sur le paume de ta main, tu oins, bien-aimé dans le Seigneur, les annulaires. Pourquoi tu dois oindre les annulaires? Les annulaires, bien-aimés, c'est pour briser et détruire tout mariage maléfique. Tu prends l'huile d'onction, tu oins sur ta tête, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu as ton manteau prophétique, bien-aimé, tu peux mettre ton manteau prophétique sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons commencer à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier là où tu te trouves. Tu vas prier et déclarer, Seigneur, enlève la peur, bannis la peur dans ma vie. Bannis la peur dans ma vie face à l'adversité. Bannis la peur dans ma vie face au combat. Bannis la peur dans ma vie face à l'adversité. Oui, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que je sois revêtu de ton autorité. Oui, Seigneur, enlève la peur en moi, car la peur n'est pas ta sémence. La peur n'est pas la sémence du Saint-Esprit. Là où tu commences à prier, demande à Dieu d'enlever la peur. Élève ta voix là où tu es, face à l'adversité, face au combat, là où l'ampleur du combat est, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel enlève la peur, là où l'ennemi se lève, là où le diable se lève, avec ses acolytes, avec ses démons, que l'Éternel enlève la peur, qu'il enlève la peur dans ta vie. Commence à prier maintenant, commence à prier, que l'Éternel te renforce de confiance, de la foi, alléluia, de la confiance, de la foi, de l'audace de la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la peur me quitte, oh, que la peur me quitte, n'est-ce pas?
pas ta parole qui nous dit, ne les craignez point, ne les craignez point. Seigneur, je viens devant toi, je viens enlever dans ma vie cette semence de la peur face à l'adversité. Face à l'adversité, je prie maintenant, alors que le pharaon de ma destinée, le pharaon de ma vie se lève. Seigneur, enlève la peur, que je reste sur place, afin de voir, Seigneur, pour que je contemple tes bienfaits dans ma vie, pour que je contemple, Seigneur notre Dieu, tes bienfaits dans ma vie. Manderebo shipro kotolia bagay, retele manderebo sa, rabashike terebo sa. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'esprit de la peur dans ma vie. Je brise la sémence de la peur dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je reconnais que la peur détruit ma foi. Je reconnais que la peur me retourne à la case de départ. Je reconnais que la peur brise mes résultats. Je reconnais que la peur brise ma destinée. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens briser ce géant maléfique. Je viens détruire l'esprit de la peur. Au nom de Jésus-Christ, je viens briser cela. Au nom de Jésus-Christ, la peur détruit ma foi. Je veux être confiant. Je veux vivre dans la foi, car je sais, Seigneur notre Dieu, que la foi peut briser les œuvres de l'ennemi Satan. La foi est capable de déplacer les montagnes. Seigneur, je te demande la foi face aux défis de ma vie. Je te demande la foi face au combat de ma vie. Je te demande la foi face aux défis de ma destinée. Seigneur, fais de moi un homme de foi. Oui, ma soeur, tu peux le déclarer. Là où tu es, tu peux dire, oui, Seigneur, fais de moi une femme de foi. Que ma foi ne puisse pas, alléluia, être liée aux événements et aux circonstances. Que ma foi soit ferme, que ma foi soit ferme. Au nom de Jésus-Christ, fais de moi un homme de foi, Seigneur. Fais de moi un homme de foi. Enlève la peur en moi. Enlève les doutes en moi. Seigneur Dieu, enlève la peur. Enlève le doute en moi. Fais de moi un homme de foi. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Ce n'est pas l'heure d'écrire. C'est l'heure de la prière, bien-aimé. Dieu ne va pas lire ton message, mais il va t'écouter lorsque tu ouvres ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Une bouche fermée est une destinée fermée. Lorsqu'il faut prier, tu dois prier. Lorsqu'il faut élever ta voix, tu dois élever ta voix. Que Dieu puisse entendre ta voix. Que tu sois concentré devant le trône de Dieu. Oublie un peu le chat, bien-aimé. Oublie un peu le chat, mais rentre dans la présence de Dieu. Commence à prier. Que Dieu fasse de toi un homme de foi. Qu'il fasse de toi une femme de foi. Que tu ne puisses plus avoir la peur d'affronter le jour, la peur d'affronter les événements, la peur face au combat. Lorsque le combat s'élève, lorsque le combat s'amplifie, lorsque l'ennemi s'élève dans ta vie, que l'Éternel brise la peur, que l'Éternel brise la peur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de terrasser la peur, tu es en train de terrasser la peur est en train de te quitter, la peur est un géant maléfique, la peur est un géant maléfique, pendant que tu es en train de prier, la peur est en train de te quitter, maintenant, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, bien-aimé dans le Seigneur, que la peur puisse te quitter maintenant, que ces géants puissent te quitter. Au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas fonctionner dans le monde de la foi si tu n'es pas un homme et une femme qui a terrassé la peur. David, face à Goliath, n'avait pas peur de la taille de Goliath. Bien-aimé, n'aie pas peur de la taille de ton problème. N'aie pas peur de l'ampleur du combat dans ta maison. N'aie pas peur de l'ampleur des sorciers qui te combattent. Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu.
Alléluia. David face à Goliath, il a déclaré, il dit, tu viens contre moi avec le javelot et la lance, mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées. Il n'avait pas peur de Goliath. Il a dit à Goliath que je veux te terrasser. Bien-aimé dans le Seigneur, quels sont ces problèmes devant ta foi? Quels sont ces problèmes devant ta foi? Quels sont ces combats devant ta foi? L'Éternel Dieu te donnera la délivrance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu avais perdu la foi, dis Seigneur, restaure ma foi encore, restaure ma foi. Peut-être que le combat était dur, mais l'Éternel Dieu est capable maintenant de restaurer ta foi, car ta délivrance est là, ta délivrance est là, ta délivrance est là. Oui, Seigneur, restaure ma foi. Oui, Seigneur, restaure ma foi. Je veux retourner à ma place. Je vais retourner à ma place, à mon poste, là où tu m'as placé, à mon poste, là où tu m'as placé, pour que je puisse voir de mes yeux la délivrance que tu m'accordes, pour que je voie de mes yeux, que je touche de mes mains la délivrance que tu m'accordes. Oui, Seigneur, alors que je verrai de mes yeux la délivrance que tu m'accordes, les chants d'allégresse jailliront, les chants d'allégresse sortiront de ma bouche, et je dirai que Dieu a essuyé mes larmes. Je dirai que Dieu m'a accordé la délivrance. Seigneur Dieu, je prie devant toi que tu me donnes la foi dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier que l'Éternel Dieu puisse permettre que tu voies la défaite de tes ennemis, que tu voies la défaite de tes ennemis. Commence à prier que l'Éternel Dieu puisse permettre que tu puisses voir la défaite de tes ennemis. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu progresses. Il y a des gens qui sont contre ton progrès. Ils ne veulent pas que tu avances dans ta vie. Ils ne veulent pas que tu perces. Ils sont là. Alors que tu es en train de décoller dans ta vie, alors que tu avances dans ton mariage, alors que tu avances dans ta vie, il y a des combats. Les combats s'amplifient. Il y a des gens qui ont juré que toi tu mourras. Il y a des gens qui ont déjà acheté le cercueil et ils ont dit qu'on va t'enterrer dans ce cercueil. Il y en a qui font des réunions la nuit. Il y en a qui ont pris des choses dans ta vie. Il y en a qui ont détruit la vie de ton mariage. Ils ont détruit la vie de ton mari. Ils ont détruit la vie de ta femme. Ils ont pollué ton étoile. Ils sont là. Ils ont juré de te faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Déclare, Seigneur, je veux voir ta délivrance dans ma vie. Je veux voir ta délivrance dans ma vie. Je veux voir ta délivrance dans ma famille. Je veux voir ta délivrance sur la vie de mon mari. Je veux voir ta délivrance sur la vie de ma femme. Je veux voir ta délivrance sur la vie de mes enfants. Je veux voir ta délivrance. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux voir ta délivrance. Je veux voir ta délivrance. Seigneur Dieu, ne permets pas que mon ennemi triomphe de moi. Ne permets pas, Seigneur. Ne permets pas la honte dans mon camp. Ne permets pas la honte dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux voir ta délivrance. Que ceux qui ont juré que tu n'enfanteras plus, ceux qui ont juré que tu ne toucheras plus des enfants, que l'Éternel Dieu puisse les convaincre. Pendant que je suis en train de prier, si tu as besoin, tu veux que Dieu te redonne des enfants, ou tu veux que Dieu te donne des enfants, que la stérilité soit brisée, prends le manteau prophétique, tu poses ça sur ton nombril. Si tu n'as pas le manteau prophétique, tu prends l'huile d'onction que nous avons bénie, tu mets l'huile d'onction sur ton ventre et sur ton nombril. Dis, Seigneur, accorde-moi des enfants. Seigneur, accorde-moi la délivrance. Seigneur, accorde-moi la délivrance. Seigneur, accorde-moi la délivrance. Seigneur, accorde-moi la délivrance. Délivre mes entrailles. Délivre mes entrailles. Délivre mes... Oh, ma rabrochikarabababa. J'entends quelqu'un prier. Et pendant que tu es en train de prier, il y a un feu qui va traverser ton corps. Le feu de Dieu va traverser ton corps. Le feu de Dieu
Hallelujah, va traverser ton corps et un miracle va commencer maintenant. Un miracle va commencer maintenant. Tu n'as pas besoin d'écrire. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'écrire. Un miracle va commencer maintenant. Un miracle va commencer maintenant. Commence à prier là où tu es. La main de Dieu est en train de se manifester. Là où tu es, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Commence à citer cela. Commence à parler de ça. Ce que tu veux, l'Éternel te l'accorde par ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Oh Dieu, accorde-moi la délivrance. Accorde-moi la délivrance. Accorde-moi la délivrance. Regarde derrière moi. Il y a Pharaon et son armée. Il y a Pharaon et son armée. Et devant moi, il y a la mer Rouge. Oui, Seigneur, accorde-moi un miracle. Accorde-moi un miracle qui va dépasser mes ennemis, qui étonnera le monde, qui étonnera le monde. Accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Au nom de Jésus-Christ, je veux voir ta délivrance dans ma vie. Je veux voir ta délivrance dans ma vie. Seigneur, délivre-moi des maris de nuit. Délivre-moi des femmes de nuit. Délivre-moi des esprits des eaux. Tu peux les déclarer là où tu es. Tu peux déclarer cela. L'Éternel est en train de t'accorder la délivrance. Les anges de Dieu de la délivrance sont en train d'effectuer un travail puissant. Je libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ, selon la grâce et l'onction que Dieu m'a accordée. Et tant que son serviteur, je libère l'action des anges de la délivrance. Les anges de la délivrance, là où tu es bien-aimé, là où tu es, là où tu te trouves, dans n'importe quel coin du monde, là où tu es, l'Esprit de Dieu est en train de te visiter maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mandorota rebo shikara, rabro shikara bababa. Au nom de Jésus-Christ, déclare, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis et déclare après moi, Seigneur notre Dieu, efface la mémoire du méchant, efface la mémoire des Égyptiens, efface la mémoire des Égyptiens. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, commence à prier que l'Éternel Dieu efface la mémoire des Égyptiens dans ta vie, qu'il efface la mémoire des Égyptiens, les Égyptiens qui combattent ta vie, les Égyptiens qui combattent ta destinée, les Égyptiens qui combattent ta vie. L'Éternel va effacer la mémoire des Égyptiens, l'Éternel va les effacer au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va effacer la mémoire des fausses couches, l'Éternel va effacer la mémoire des échecs dans ta vie, l'Éternel va effacer la mémoire de méchants au nom de Jésus-Christ. Les Égyptiens, les poursuivants entêtés qui poursuivent ta vie, qui poursuivent ta destinée, l'Éternel Dieu efface la mémoire, efface leur mémoire. Rababababa, barabrochikaraba, reketarababosa, andarabababa. Continue dans la prière, continue dans la prière. Continue dans la prière, continue dans la prière, continue dans la prière. Rababababa, Ikarabababa, Ekerebo Shipro, Mandaragaba, Ekarabababa, Imarabababa, Marepro Shikarababa. Continue dans la prière. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier. Continue, continue dans la prière, continue dans la prière. Oui, l'Éternel est en train de le faire. Lève-toi dans la prière, l'Éternel est en train de le faire. Il est en train d'effacer la mémoire des Égyptiens. Il est en train d'effacer la mémoire des Égyptiens. Trop c'est trop, assez c'est assez. Trop c'est trop, assez c'est assez. L'Éternel est en train d'effacer la mémoire des Égyptiens. Rabababa Shandaraba. Rebabababa, Ragandarababashe, Korabababa, Ikaramanderebosa, Mandereboshikarababa, Reketerabababosha, Manderebosepro, Kurabababa, Riketerabababa, Mandareboshinderegai, Manderebosiketere.
Rebaya, Mareketerababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Éternel, efface la mémoire, efface la mémoire des méchants, efface la mémoire des Égyptiens, que je ne le voie plus. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, vous ne le verrez plus jamais. Et Yahweh, je viens devant toi, que ces problèmes lâchent complètement ma vie, que cette maladie quitte ma vie, que ces blocages lâchent ma vie, que ces démons lâchent ma vie. Je sors de l'emprise de Pharaon, je sors de l'emprise de Pharaon, je sors de l'emprise de Pharaon. Ma santé, mes enfants, mon mari, ma femme, tu peux déclarer cela, bien-aimé. Et je sors de l'emprise de Pharaon, je sors de l'emprise de Pharaon. Seigneur, libère ma famille, Seigneur, libère mes enfants. Je crie à toi, parce que c'est toi qui me délivre, c'est toi qui me délivre de l'oiseleur, qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est toi qui libères mon âme. Seigneur, libère-moi de toute emprise maléfique, libère-moi de toute emprise démoniaque, libère-moi de toute emprise sorcellérique, libère ma vie, Rabababababashe, Rotarika Rabababa, Rababababa, Robrashike Baba, Rababababa, Rekete Rababa, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie de toute emprise de la sorcellerie, de toute emprise de l'occultisme, de toute emprise des sciences mystiques, de toute emprise de la sorcellerie, de toute emprise de mari de nuit, de toute emprise de femme de nuit, de toute emprise des esprits des eaux, de toute emprise de la pauvreté, de toute emprise de l'esprit des morts. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux répéter cette prière après moi. Oh my God. Tu peux répéter cette prière avec moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, je réclame une croissance soudaine et un avancement sans précédent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore avec puissance, je réclame une croissance soudaine et un avancement sans précédent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je saute au-dessus de mes ennemis par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout démon de blocage maléfique qui trouble ma vie et mon étoile, brise-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout vêtement étrange
tout vêtement maléfique sur mon corps, tout habit spirituel, démoniaque, prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Autel de Baal dans ma vie, meurt, soit renversé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sors du ventre de tout esprit maléfique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sors de l'ombre de la mort. Tout pouvoir d'enlèvement mystique meurt et soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que tout sorcier qui cherche à détruire ma vie soit frappé par la puissance de Dieu. Que la mémoire des Égyptiens dans ma vie soit effacée, balayée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que je ne serai pas victime de la sorcellerie familiale. Fais de Dieu, déverse ta colère sur mes oppresseurs entêtés, dévoreurs qui poursuivent ma vie, soient frappés en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout problème causé par les Égyptiens dans ma vie soit jugé et quitte ma vie maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, prive la miséricorde à mes oppresseurs entêtés, qu'ils soient privés de miséricorde. Selon qu'il est écrit dans ta parole, dans Psaume le chapitre 63, qu'ils soient privés de miséricorde, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, lève-toi et accorde-moi la délivrance. Accorde à mon âme, à ma vie, la délivrance totale, afin que je proclame tes hauts faits dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alors que tu prends ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau, je vais prier. Aujourd'hui lundi, mardi, nous serons ensemble avec vous, minuit, heure de Paris. Tous ceux-là qui sont inscrits dans le programme du balai de la destruction, vous avez déjà reçu les orientations que je viens de donner. Et après le live, je vais continuer avec les orientations dans ce groupe. Pendant que tu tiens ton verre d'eau, je vais prier le Seigneur. Mantelebo shikarabase. Alléluia. Père éternel, nous ne croyons pas à l'eau, nous ne croyons pas à l'huile, ni au sel, mais nous croyons à ta puissance qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester ta gloire. Éternel Dieu, que cette eau soit le support du miracle. Pour humilier l'enfer et ses œuvres. Éternel Dieu, lève-toi maintenant et glorifie ton nom dans la vie de tes enfants.
dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que les maladies disparaissent. Que les kystes disparaissent. Que les règles douloureuses soient rétablies. Que tout le cycle soit rétabli à la normale. Que les règles douloureuses quittent ta vie. Que les maris de nuit lâchent. Que les maux de tête lâchent ta vie. Que ce taux soit un médicament spirituel. Reçois le miracle de Dieu. Que la puissance de Dieu te localise. Et qu'une grâce extrême soit déposée dans ta vie. Que tout dépôt maléfique dans ton corps lâche prise. Que l'Éternel t'accorde sa délivrance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux boire ce eau, bien-aimé. Que l'onction de Dieu te localise. Tes deux mains sur ton ventre. Pose tes deux mains sur ton ventre. Yes. Tout ce qui n'est pas de Dieu sort maintenant de ton corps. Tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ton corps. L'Éternel est en train de te délivrer maintenant. Je dis bien, l'Éternel Dieu est en train de te délivrer maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, lâche prise. Alors que je suis en train de prier, que ce taux circule tout ton corps. Et là où le diable a planté quelque chose qui n'est pas de Dieu, l'Éternel est en train de t'accorder la délivrance maintenant. L'Éternel est en train de t'accorder la délivrance. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que cette eau traite le problème des sangs. Toutes sortes de maladies. Que le miracle de Dieu te visite maintenant. Reçois ta guérison et ta délivrance. On ne parlera plus jamais de cette maladie dans ton corps. Que l'Éternel te restaure et qu'il te fasse du bien. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quel privilège de partager ce moment ensemble avec vous. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu se manifestera encore puissamment. Restons dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous sommes dans un puissant programme de 21 jours. Je tiens ici à bénir les accompagnateurs spirituels pour le travail qu'ils font, un travail exceptionnel. Je tiens ici à bénir les modératrices, toute personne qui est dans cette grande famille révolutionnaire. Nous sommes réellement une grande famille et nous bénissons Dieu pour l'apport et la vie de chacun. Vous êtes une grande bénédiction pour nous et pour Dieu. Je bénis toutes les modératrices qui travaillent d'arrache-pied. Je bénis les accompagnateurs spirituels, surtout dans ce programme de 21 jours de jeûne. Bien-aimés, vous êtes inscrits dans ce groupe-là. Suivez les orientations. Nous servons un Dieu réel. Nous servons un Dieu puissant. Et l'Éternel se manifestera fortement dans vos vies. Demain, même heure, nous serons ensemble avec vous et nous allons partager des moments exceptionnels.
Que la grâce de Dieu soit votre partage. J'étais très heureux de lire vos messages et de voir surtout plusieurs révolutionnaires connectés ce soir. Partagez l'info et dites aux gens que demain, nous serons avec vous. 6 heures du matin, heure de Paris, 21 heures pour le ballet de la destruction dans le groupe général et dans le groupe privé, ça sera avec Daddy. Et à minuit, je serai en live avec vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.